Marhaba bikoum, bonjour à tous. Nous réalisons aujourd'hui un nouveau savon au lait de coco et chair d'avocat. إذن راح نحضروا اليوم حليب صابون جديد مصنوع بحليب الكوكو ولحم الافوكادو اللي راح نرحل. Bon, je vais d'abord répondre à une question qui m'a été posée dans un commentaire. Elle consistait à savoir de quel matériel a-t-on besoin pour se lancer dans la réalisation d'un savon. قبل ما نبدا الصابون راح نجاوب على واحد السؤال طرحوه لي في القناة يقولوا لي واش هما المواد اللي نسحقوهم باش نخدموا الصابون. اذا باش نخدموا الصابون لازم لنا زيوت، لازم يكون خليط بين زيوت جامدة وزيوت سائلة. هو المستحسن أن يكون 50% على زيوت جامدة والباقي 50% سائلة باش يكون الصابون يتمسك مليح في المادة تاعو. وهذه الزيوت لازم نخلطوهم بالصودا. إذا كان صابون جامد نديرو الصودا، إذا كان صابون سائل نديرو البوتاس. كي نخلطوا هذه المواد إذا الصابون هو نتيجة تاع خلط بين الزيوت وخليط الصودا. كي نخلطوا مليح تخرج لنا عجينة الصابون. الوغ عجينة الصابون هذاك هو الصابون. كاين حوايج هذا الصابون تقدروا تزيدوا له إضافات، تقدروا تزيدوا له الطين، تقدروا تزيدوا له الفاكهة، تقدروا تزيدوا له عصير الفاكهة، تقدروا تزيدوا له الحليب، تضيفوا له واش حبيتوا. تقدروا ايضا كاين واش نسمى الالوان المايكا، هي الوان طبيعيه الا تحبوا تزينوا الصابون تاعكم، ولكن هذا شيء اضافي ماشي لازم تكون عندكم باش تخدموا الصابون. كاين يعني الرائحه تحبوا تزيدوها للصابون تاعكم. هذا هو. ومن بعد كي تكملوا لازم لكم لازم باش تخدموا لازم تكون عندكم الوعاء يكون يتحمل الحراره ويتحمل الصودا. دونك بالافضل يكون اينوكس ولا بلاستيك يقاوم. لازم لكم لنا ملاعق كيما هادو باش تخدموا الصابون. كي تكملوا الصابون تفرغوه في القالب اللي تخيروه، سواء قالب كيما هذا سواء قالب كبير كيما هذا. Donc, je disais que pour répondre à cette question, il y a lieu de préciser que pour avoir un résultat, pour obtenir un savon, il faut impérativement mélanger des corps gras à une solution de soude. Alors, si on veut un savon solide, que ce soit à chaud ou à froid, nous avons besoin de la soude caustique. Si nous voulons réaliser un savon liquide, nous avons besoin de la potasse. Donc le savon n'est que le résultat de cette réaction chimique entre le corps gras et la solution de soude ou de potasse. Voilà. Donc pour réaliser ce savon, nous avons besoin donc de l'idéal. Donc je disais que l'idéal serait d'avoir au moins 50% d'huile dure et beurre. Donc moi, ce que je prends généralement, c'est l'huile de noix de coco, le beurre de karité que vous voyez là, et le beurre de cacao qui est plus dur. Et un mélange d'huile liquide. Généralement, je prends de l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, l'huile de ricin et d'autres huiles, parfois l'huile de pépins de raisin, parfois l'huile de colza. Donc ça dépend de la recette que je prépare. Alors la recette, moi j'utilise le calculateur en ligne, il est très pratique, très efficace, que je n'ai pas besoin de faire les calculs manuellement à travers les indices de saponification de chaque huile. J'ai donc besoin de récipients qui résistent à la chaleur, donc c'est soit de l'acier inoxydable, soit un plastique dur. Et puis on a besoin de spatules aussi. On a besoin, bon, ça dépend de la recette. On peut ajouter des poudres
des argiles, la poudre de moringa, comme je le fais souvent, la poudre d'amande, toute autre poudre. Ça peut être des liquides aussi, ça peut être des jus, le lait. Donc c'est vraiment, le champ est très vaste pour réaliser un savon. Chacun peut réaliser, il y a 1001 façons de réaliser un savon. Bon, une fois la recette de base est prête, vous pouvez utiliser éventuellement des maïkas. Donc je disais que l'utilisation de maïka est vraiment optionnelle, c'est juste pour décorer. Si vous n'avez pas besoin de décorer, vous pouvez vous en passer. Il y a aussi des fragrances qu'on peut utiliser. Et là aussi c'est optionnel, c'est juste pour casser un peu les odeurs des huiles. Une fois le savon est prêt, donc vous le versez dans le moule de votre choix. Ça peut être un moule en silicone ou en bois. والحاجه الاساسيه اللي نسيتها ما قلتهاش هو ان قبل ما نبداو كل صناعه الصابون لازم لنا القواعد اللي تحمينا باستعمال الصودا. دونك لازم لنا القفازات، لازم لنا نحميو الوجه تاعنا، نحميو الانف والفم etc. Donc la règle de base pour réaliser un savon, c'est les mesures de sécurité. Donc ne jamais entamer la réalisation d'un savon si, en l'absence de gants, de masques respiratoires, et des lunettes aussi de protection. Mettez toujours des manches longues, mettez des pantalons, portez vos chaussures. Donc essayez de protéger l'intégralité de votre corps, parce que l'utilisation de la soude a un caractère très corrosif, donc ça peut être fatal. Donc j'ai fini ce premier point, nous allons préparer notre savon. Donc j'ai pesé mes quantités d'huile liquide, d'huile solide, mon surgras, l'eau déminéralisée, et j'ai pesé la quantité de soude caustique aussi. Alors pour ce présent savon, j'ai réduit la quantité d'eau de 50%. Pourquoi? Parce que je vais remplacer cette quantité par le lait de coco. C'est un savon au lait de coco que je veux réaliser. Il y a aussi le surgras que j'ai calculé aussi en fonction du taux de matière grasse présent dans mon lait. Donc pour ne pas qu'il y ait d'excès de gras, j'ai réduit d'une certaine... Je fais mes calculs, donc ça dépend du lait que vous utilisez. اذا قلت حضرت الزيوت السائله تاعي، حضرت الزيوت الجميده اللي راح ندوبها، حضرت الماء تاعي اللي لازم لي وكميه الصودا. اذا قلت بلي اليوم حابه ندير صابون بالحليب الكوكو، واش راح ندير؟ الكميه تاع الماء اللي لازمه اللي حسبتها قسمتها على 2، النص درتو ماء والنص الاخر راح نديرو حليب. تشوفوني من بعد كيفاه ندير. نقطة أخرى، الزيوت الإضافية ما تنسوش باللي إلا درتو حليب فيه مواد دي ماتيغ غراس، فيه زيوت، لازم تنقصوا من هاد الزيوت. Je laisse baisser la température et نخليو هذا الخليط يبرد. En même temps, je vais mettre les bordures sur le feu pour les liquéfier. إذا راح نجوز الزيوت الجميدة فوق النار باش ندوبها. Pour calculer la quantité de lait que je vais insérer, je vais considérer donc les 50% d'eau que j'ai retiré de ma solution de soude, et j'ajoute 10% de la quantité d'huile que j'ai prévue pour ce savon.
اذا قلت الكميه تاع الصابون اللي راح نزيدها الكميه تاع الحليب الكوكو اللي راح نضيفها هي الكميه تاع الماء اللي نقصتها من الصودا، اذا نص كميه الصودا، ونزيد 10% من كميه الزيوت اللي حضرتها. Alors, le lait, s'il fait très froid chez vous, il est préférable de le faire chauffer, de le faire porter au moins à 30 degrés avant de le mélanger. Donc, قلت إذا كان عندكم البرد، إذا كان الحليب بارد بزاف عندكم، جوزوه طلعوا الحرارة حتى 30 درجة قبل ما تخلطوه مع الزيوت. Bon, comme il fait chaud chez moi, sa température est à presque 27, presque 28 degrés. Bon, j'ai pas besoin de chauffer. Voilà, 24 heures plus tard, notre savon est prêt. Il y a lieu de préciser quand même que la chair d'avocat et le lait de coco ont tendance à faire monter un peu trop la température du savon et donc provoquer une phase de gel. Pour éviter cette situation, j'ai mis au réfrigérateur, pas au congélateur, mais au réfrigérateur, ce savon les 6 premières heures. Ensuite, je l'ai retiré et j'ai laissé la saponification se poursuivre. C'est juste pour maîtriser la montée les fortes températures. Alors قلت بلي هاد الصابون بالحليب الكوكو والافوكادو عندهم خاصيه انهم يطلعوا كتير الحراره تاع الصابون.
اذا الصابون يقدر المنظر تاعو يفسد، الالوان تتبدل ويولي شفاف، ما يخرجش مليح، ما يخرجش باب. اذا باش ما تطلعش الحراره تاعو كتير، درتو في الثلاجه ال6 ساعات الاولى من عمليه التصبين، درتها في الثلاجه ومن بعد جبدتو خليته يكمل العمليه طبيعيه.